L'épisode était génial, j'ai apprécié chaque seconde. Je l'ai trouvé par contre relativement différent du manoir. C'est pas forcément un défaut, mais plutôt un choix artistique selon moi. On va en parler. Et puis tant qu'à faire, on va répondre à 2-3 questions. Pourquoi Jinwoo n'est pas intervenu avant? Comment ça se fait que certaines de ses ombres soient devenues aussi fortes? Et puis combien d'ombres il possède actuellement? Review! Alors on commence, oui, malgré la miniature, oui, j'ai kiffé chaque seconde. Le mais était là pour une raison, c'est pas juste pour vous faire cliquer, bah non, quand même. Oui, j'émets des réserves par rapport au choix artistique qui a été effectué sur cet épisode. Le choix artistique au niveau du combat, on va en parler, vous inquiétez pas. Mais on va se le faire chronologiquement, on va parler du début de l'épisode jusqu'à la fin, on va avancer comme ça, tranquillement, bah oui, c'est ça. Après tout, c'est une review, hein, voilà. Ce que j'ai vraiment kiffé, c'est la tension qu'il y a au départ, on te montre vraiment comment le groupe de Kyun est terrorisé. Et vraiment, tu le vois sur leur visage, tu le vois à la musique, c'est vraiment très très bien fait, tu sens clairement la tension, tu as peur pour eux, tu sais que Jinwoo est là, mais tu te dis quand même, il va peut-être se passer des dingueries. D'ailleurs, artistiquement, j'ai trouvé ça très très fort, quand Jinwoo se déplace, on voit sous ses pas les ombres, voilà, on voit la petite ombre qui se passe, ça c'était vraiment très très bien, visuellement ça marche super bien, j'ai adoré, voilà, vraiment j'ai kiffé. Vient donc la première question qui se pose, pourquoi est-ce que Jinwoo qui était là et qui aurait pu sauver tout le monde dès le départ, laisse Kyun attaquer Karagalgan et se faire désosser. Il se fait attraper, il le bouscule, bah avec sa magie, l'autre c'est un Jedi, il utilise la force, hein, c'est un seigneur Sith, il le dégomme, il le laisse par terre, et c'est là qu'ils vont, bon, frérot, est-ce que tu veux que j'intervienne? Bah, donne-moi l'autorisation. On pourrait se dire que, bon, il aurait quand même pu faire ça avant. Pourquoi est-ce qu'il le fait pas? À mes yeux, il y a deux raisons, et deux raisons extrêmement importantes. La première raison, je pense que c'est tout simplement le respect. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais vous vous rappelez certainement dans les deuxième épisode, je crois, de Solo Leveling, de la première saison, je parle, hein, il est avec un groupe, et donc ils arrivent dans la deuxième partie du donjon, c'est un double donjon, et donc ses coéquipiers se retrouvent face à la mort. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de la lâcheté. Tout le monde qui s'enfuit, etc. Tout le monde, en fait, au-delà de la cohésion de groupe, va penser à soi, ce qui est logique, hein, quelque part. Là, on est à peu près dans la même situation. Et leur réaction, par contre, elle est beaucoup plus digne que la réaction du groupe qu'il avait dans l'épisode 2. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir, mais la première chose à laquelle ils pensent, c'est leur devoir. Ils vont rester soudés, donc l'autre qui lui passe son testament, etc. Donc, ils le savent, hein. C'est pas juste, tiens, on peut mourir, non, c'est sûr à 100%. Et malgré tout, ils y vont. Et en fait, ils pensent à sauver la ville. Parce qu'ils savent que s'ils ne ferment pas le donjon, tout sera détruit. Donc là, l'idée, c'est d'y aller, d'essayer de tuer Karagalgan, de tuer le boss pour que le donjon se referme. Voilà à quoi ils pensent. Ils sont vraiment devant la mort, extrêmement dignes, extrêmement respectables. Et ça, Jinwoo le respecte, tout simplement. Parce que s'il lui avait dit non mais vas-y t'inquiète j'y vais, c'est une humiliation. N'oublions pas que Jinwoo il est porteur de base. Il ne fait même pas partie de la guilde d'Enter, il est juste là pour porter les trucs. Et là, il arrive, il peut pas faire ça. Il pourrait le faire. Enfin, quand je te dis il peut pas, il pourrait le faire, mais ce serait extrêmement humiliant. Voilà pourquoi il le laisse faire, et que après il va le voir et il dit voilà, est-ce que tu veux que j'intervienne ou pas? En fait, il lui demande l'autorisation. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment. Ça parlera pas à tout le monde. Je suis d'accord. Il y en a pas qui vont dire ouais, on s'en fout, c'est nul. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est très très beau. L'image est belle. La deuxième raison, elle est tout simplement scénaristique, c'est que on sait que Karagalgan est puissant. On te le dit, voilà, c'est un très grand sorcier, etc. Sauf qu'on ne connaît pas ses capacités. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Et là, en fait, grâce à l'attaque de Kyun, on voit ses deux capacités principales, c'est-à-dire son énorme bouclier, là je sais plus comment ça s'appelle, et sa magie gravitationnelle. On sait donc comment il va se battre, on sait comment il va se défendre, et on sait comment il va attaquer. Ça c'est très très fort, puisque tu n'as pas besoin d'explication, et on te montre avant la confrontation comment l'ennemi va se protéger, comment l'ennemi va défendre. Quelle stratégie? Tu peux directement réfléchir à une stratégie de Jinwoo pour contrer tout ça. Ça, j'ai trouvé que c'était absolument excellent. Bon, c'était déjà le cas dans le manoir, hein, mais c'est excellent, bravo Solo Leveling. Et puis bon, grâce à ça, on a l'intervention masterclass hein, de Jinwoo quand il sauve Kyun, franchement, c'était... Bon, j'ai kiffé, voilà, bon, l'OST, l'animation, tout, c'était... J'ai eu des petits frissons sous les bras, alors que je savais ce qui allait se passer, donc je n'ose même pas imaginer ceux qui ne savaient pas. Franchement, c'était stylé de fou. Et c'est là où je trouve qu'il y a eu un choix artistique discutable, pas mauvais, hein, pas mauvais mais discutable sur le combat. Dans le manoir, alors peut-être que c'est moi, peut-être que je dis absolument n'importe quoi, vous me direz en commentaire ceux qui ont lu le manoir comment vous l'avez ressenti. Dans le manoir, je trouve que ce combat était serré. Je trouve vraiment qu'il y a eu plein de moments en fait où on se disait bon bah voilà, Jinwoo peut-être qu'il va perdre, ou alors tu sais que le héros va pas mourir, mais tu te dis tiens comment il va s'en sortir. Alors que ça n'arrive absolument pas dans l'épisode. Dans l'épisode, à aucun moment j'ai stressé pour lui, c'était juste un combat, il a roulé sur le combat. Voilà, c'était une démonstration de force, démonstration de flow, alors c'est stylé, encore une fois, c'était grave
cool. Sauf que je trouve qu'ils ont pris des libertés par rapport au manhwa à ce moment-là. Alors une chose par exemple qu'on te montre dans le manhwa, c'est que donc au moment du début du combat, tu as Iron qui utilise encore une fois provocation. Là ça ne fonctionne pas. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'en fait ça fait partie de la stratégie de Jinwoo. Iron qui est un tank utilise provocation pour que les ennemis l'attaquent lui et que les autres ombres puissent attaquer. Quel est le problème en fait avec ça? Autant Iron, Tank et Ygritte sont très puissants et battent les Hawk, autant toutes les autres ombres ne sont que de niveau chasseur de rang B alors que les Hawk sont des niveaux de chasseurs de rang A. Donc toutes les autres ombres sont moins puissantes. Là ce qui se passe c'est que Jinwoo va perdre énormément de mana à cause de la résurrection de ses ombres. Alors là on va commencer à répondre aussi à une question, c'est-à-dire qu'il y a un moment, donc les Hawk on voit qu'ils sont des niveaux de chasseurs de rang A, donc c'est un truc de fou, et Iron et Ygritte, il arrive, ils te mettent des coups d'épée, ils en éclatent 8. Comment c'est possible? Ok, ils sont extrêmement chauds, mais là, il y a quand même, on peut se dire que c'est un petit peu abusé. En fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que, tout comme Jinwoo, les ombres augmentent de niveau. Donc Ygritte et Iron, en fait, sont beaucoup plus forts que lorsque Jinwoo les a recrutés en tant qu'ombre. Tout simplement. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est qu'il utilise la capacité territoire du monarque ou un truc comme ça, là je me rappelle plus, je vous le mettrai à l'écran, qui augmente en fait les stats de ces ombres qui sont dans ce territoire, donc de 50%. Fatalement, l'ombre devient beaucoup plus puissante, c'est tout simplement pour ça que Ygritte et Iron peuvent enchaîner comme ça les Hawk. Alors là, dans le manhwa et dans l'épisode, ça se passe à peu près de la même façon, puisque voilà, on voit les PM de Jinwoo descendre rapidement, sauf qu'il prend une potion. Donc dans les deux cas, il prend une potion, sauf que je trouve que ça arrive très très vite dans l'épisode. C'est-à-dire que dans l'épisode, tu as à peine le temps de voir que ces PM descendent à vitesse grand V, que il rigole et il prend une potion. Dans le manhwa, t'as quand même pas mal de cases, pas mal de moments entre les deux où tu as le temps, en réalité, de te dire mince, mais là c'est cuit. T'as le temps en fait de ressentir cette tension parce que tu vois les PM chuter drastiquement, tu te dis attends mais là il va plus avoir d'ombre, il va lui rester que ces trois ombres principales et il va se faire submerger. Et là et après tu vois ok d'accord il sort la potion, ça c'est intéressant. Je trouve que ça arrive bien vite dans l'épisode. Donc très rapidement Jinwoo prend le dessus parce que en prenant sa potion après il réveille les ombres des Hawk qui ont été vaincus par ces ombres tout simplement. Là la situation se retourne car Galgan panique et lui envoie des malédictions. Sauf que ça ne marche pas sur Sung. Alors Sung dit que dans l'épisode il le dit voilà bah oui ça marche pas sur moi, j'ai un truc qui me protège. On le voit, si vous vous rappelez, en fait, au début de la saison 1, c'est un truc qu'il acquiert au tout début. Je sais plus comment s'appelle la capacité, mais vous le voyez d'ailleurs, il peut plus être ivre. Il boit, en fait, et ça lui restaure sa santé, donc il peut plus être ivre, etc. Donc c'est de là que ça vient, le truc de résurrection. Donc ça, c'était très très bien montré, c'est juste qu'il faut s'en rappeler, tout simplement. Il y a quelque chose qui manque, et je trouve vraiment que pour le coup, je trouve que c'est dommage dans l'épisode. Je pense que ça a été fait pour que tout tienne sur un épisode. Clairement, ça n'aurait pas pu tenir sur un seul épisode s'ils avaient tout montré. C'est le combat entre les généraux de Kar Galgan et les généraux de Jinwoo. Donc les généraux de Kar Galgan, en fait, ce sont les 4 Hawk qu'on voit au début de la scène. Et les généraux de Jinwoo, c'est Ygritte, Iron et Tank. D'ailleurs, je trouve que Tank est très peu présent dans l'épisode. Et donc, les généraux de Jinwoo explosent les généraux de Kar Galgan, mais ça a pour conséquence de descendre les points de mana de Jinwoo à 0. Ça, si je dis pas de bêtises, on ne le voit pas dans l'épisode. Et c'est pour ça que Jinwoo attaque Kar Galgan lui-même. Parce que si là, ces ombres se font vaincre, elles ne réapparaîtront plus puisqu'il n'a plus de mana. C'est terminé. Donc là, c'est pareil, il y a une tension. Alors que dans l'épisode, moi, j'ai trouvé personnellement qu'il n'y avait pas de tension. Puisque je n'ai pas vu qu'il n'avait plus de points de magie, donc il l'attaque, ok. Mais il peut très bien se faire aider par Iron, il peut se faire aider par Tank, par Ygritte, il peut se faire aider par ses autres ombres, par les Hawk, etc. Alors qu'en réalité, non, ce n'est pas le cas. En réalité, c'est sa dernière chance. S'il ne le bat pas physiquement, il aura perdu le combat. Voilà. C'est de l'ordre du détail. On est bien d'accord, c'est de l'ordre du détail. C'est juste que je trouvais ça intéressant de pointer ça du doigt. Pourquoi ils ont fait ça? À mon avis, c'est pour un souci de rythme, un souci de vitesse. Et aussi, ils ont décidé de montrer la puissance de Jinwoo. Je pense qu'ils voulaient que ce soit palpable, de montrer qu'il domine tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on a la scène chez je sais plus comment ça s'appelle, le chef de la guilde des Hunters, où Ki-hoon lui dit qu'effectivement, il est moins fort que Jinwoo. Il dit, est-ce que tu es capable, toi, de nettoyer un donjon de rang A supérieur à toi tout seul? Ce à quoi il répond non, et lui dit que Jinwoo le peut. Donc là, on comprend que Jinwoo est vraiment un level infernal. C'est un choix artistique qui est intéressant. Personnellement, je le déplore. Ça reste très personnel. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais choix, mais je le comprends. Je le comprends tout à fait, même si j'aurais préféré avoir cette tension, puisque je trouve que justement, stratégiquement, ce combat était intéressant. Ce n'est pas du tout présent dans l'épisode. En tout cas, à mes yeux, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Je l'ai vraiment ressenti comme une démonstration de force pure et dure de la part de Sung Jinwoo. Bref, à la fin, il récupère l'ombre de Kar Galgan, le mépris total. L'autre, il s'en rappelle même plus de son blaze. ça me fait marrer. Et du coup, il l'appelle Kiba. Voilà, Kiba comme dans Naruto, ou Crow
Personnellement, je n'aime pas le nom de Crow, je vais l'appeler Kiba, ça me plaît bien plus. Il récupère donc Kiba, et ce qui est cool, c'est que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié d'en parler, comment est-ce qu'il détruit le bouclier? Pardon. C'est intéressant, enfin, comment il détruit, on s'en fout, mais c'est intéressant pour ce que je vais vous raconter là maintenant. Comment est-ce qu'il détruit le bouclier de Kar-Galgan? Il utilise des mages, j'allais dire pourris, non, ils sont pas pourris, mais ils sont pas extrêmement puissants, et il leur passe l'orbe d'Avarice. Rappelez-vous, l'orbe d'Avarice, il l'a gagné dans la forteresse démoniaque, ça double la puissance magique. C'est grâce au fait d'avoir doublé la puissance magique de ces mages qu'il peut détruire le bouclier de Kar-Galgan. Et ça, ce qui est cool, c'est que quand il récupère donc Kar-Galgan, alors je me rappelle plus trop, parce que je l'ai lu il y a longtemps, Solo Leveling, Kar-Galgan est un sorcier, donc si je dis pas de bêtises, il va pouvoir lui passer l'orbe. Là, on est plus sur un mage éclaté, on est sur un sorcier extrêmement puissant, boss d'un donjon de rang A, à qui il va très certainement donner l'orbe d'Avarice, doubler sa puissance magique, et là, ça va plus rigoler. Donc ça c'est vraiment très très stylé. Il y a une autre précision qu'il y a dans le manoir par rapport à l'épisode de l'animé, c'est le nombre d'ombres que peut maintenant posséder Jinwoo. On vous l'avait déjà dit, plus il monte en niveau, plus il peut posséder d'ombres. Donc là, il est un petit peu plus que niveau 70, il est entre le niveau 70 et le niveau 80, on ne sait pas précisément, et ils le disent dans le manoir, il peut posséder maintenant 127 ombres. Donc là, il va en dégager quelques-unes pour récupérer du coup Kiba et d'autres ombres de orc. Donc là, il commence aussi à avoir une armée qui est assez variée. Ça va être intéressant parce qu'il va pouvoir sortir certains en fonction de l'adversaire. Et ensuite, il va à la fin discuter avec Jinho. Il y a des scènes en fait qui n'apparaissaient pas dans l'épisode d'avant, dans l'épisode 17. Et on se disait, bah ça c'est un petit peu dommage, peut-être qu'ils le mettront après. Mais justement, en fait, ils ont profité d'autres scènes pour expliquer ce qui s'est passé avant. Plutôt que de mettre 2 fois la scène, finalement, ils n'en ont gardé qu'une seule. Encore une fois, c'est un choix artistique. Personnellement, j'approuve totalement ce choix artistique-là, contrairement à l'autre. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, parce que beaucoup d'entre vous souhaitent avoir du copier-coller du manoir, pardon. Ce n'est pas mon cas, je l'ai déjà dit. Je pense que ceux qui veulent un copier-coller, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Mais je me demande pourquoi vous voulez un animé en réalité. Si vraiment vous voulez exactement la même chose, bah relisez le manoir. Le manoir est excellent, le manoir est vraiment génial, relisez-le. Donc moi je trouve que justement avoir cette vision artistique différente dans l'animé qui apporte quelque chose, surtout que c'est très bien fait. Ce serait mal fait encore, je dis pas. Là je trouve que c'est très bien fait, c'est cool. Donc moi ça me permet de voir autre chose et pas d'avoir 2 fois 2 trucs absolument identiques, juste un qui est sur papier et un qui est animé. Personnellement j'apprécie, je comprends ceux qui n'apprécient pas. Pour ceux qui souhaitent reprendre la suite parce qu'ils ne peuvent pas attendre samedi prochain, je peux vous comprendre, c'est le chapitre 76. L'épisode est génial, voilà, j'ai rien à redire sur l'épisode, j'ai vraiment kiffé. Solo Leveling, c'est vraiment mon petit bonbon de la semaine. C'était le Shogun. Tchuss!